Ça y est, ça marche. Alors, je vais m'inscrire sur le site de la NTS. Alors voilà, nous voici sur le site. Alors moi, j'ai jamais fait ça. Savoir demander un permis de conduire. C'est ça. S'identifier avec France Connect. Voilà, donc là, en fait, je me suis connectée sur le site de la NTS. Voilà. Alors, faire une nouvelle demande. Je m'inscris pour pouvoir me présenter aux épreuves du permis de conduire, c'est ça. Ok. Alors, vous avez choisi de faire une demande d'inscription au permis de conduire. Vous effectuez la demande pour une personne majeure ou mineure émancipée. Il s'agit d'une inscription pour passer les épreuves. Ok. C'est catégorie... c'est permis B, hein. Permis B, ouais. Une visite médicale est-elle nécessaire? Non. Une formation initiale minimum obligatoire, qualification professionnelle de conducteur routier sera-t-elle nécessaire pour obtenir mon permis de conduire? AG demande notification... non. Inscription au permis nécessitant le passage d'un examen pratique. S'agit-il d'un permis de conduire? D'un premier permis de conduire, oui. C'est ça. Alors, déclaration du candidat. Traditionnel. Comprendre et lire couramment le français, oui, bien sûr. Devoir conduire un véhicule aménagé, non. Être en instance d'examen dans le même ou dans un autre département, non. Être en instance d'examen, non. Le candidat est porteur d'un dispositif de correction de la vision, non. Moi, c'est juste des verres bleus pour pas m'abîmer les yeux sur l'ordi, parce que je suis souvent sur l'ordi. Non. Titulaire d'une pension non. Étape suivante. Alors, le motif est essentiel pour déterminer le contenu de la formation nécessaire à la demande. Pour accomplir la démarche, il faudra vous munir des pièces suivantes. Un exemplaire photographié ou numérique d'un justificatif d'identité. Donc tout ça, c'est ce que j'ai mis dans mon dossier. Un exemplaire photographié d'un justificatif d'identité, voilà. Code photo signature, ok. Une photographie d'identité. J'ai pris celle de mon passeport. Et ensuite, pour les candidats âgés de... Ok, bah tout ça c'est bon. En fait, j'ai fait mon dossier en amont pour pouvoir m'inscrire. C'est bon, validé. Alors, nom d'usage. Non, bah c'est bon. Charlotte, 96, 75, commune de naissance. Voilà. Ça c'est bon. Nom, prénom, c'est bon. Alors, adresse. 73 rue Portable. Parfait. Étape suivante. Alors, je dispose d'une photographie numérique. Ah, comment ça, numérique? Agréé en ligne? Bah, du coup, je crois que je vais l'imprimer parce que j'en ai déjà une. Étape suivante. Alors, justificatif de domicile. Donc, moi, j'ai pris justificatif EDF. Hein. Voilà, pièce d'identité, recto, verso. Alors, motif et vous effectuez la demande pour vous-même en tant que personne majeure, oui. Ok. Donc ça, c'est un récapitulatif de tout ce que j'ai écrit. C'est mon adresse. Réaliser seulement la réformation une fois validée, la demande ne pourra plus être modifiée et tout erreur risque d'entraîner l'échec de la procédure de délivrance. C'est bon, je sais plus. Alors, je sous-signe la déclarante atteste sur l'honneur que les renseignements de la présente demande sont exacts et ne pas faire l'objet d'une suspension de permis de conduire en cours d'exécution ou d'une interdiction. Donc tout ça, c'est bon. Que l'admission communique avec moi par voie dématérialisée ou par courrier électronique pour tout est ok. Donc je vérifie quand même parce que j'ai pas envie d'annuler ma procédure. Validé. Alors, vous devez maintenant enregistrer et imprimer le formulaire de dépôt photo signature, le compléter et l'expédier par voie postale à l'adresse communiquée. Donc là, je vais télécharger mon PDF. Attention, si ce formulaire n'est pas retourné ou s'il est raturé, la modification ne sera pas prise en compte et risque d'entraîner l'échec de votre demande. Enregistrer et conserver le dépôt, ok. Donc ça, je vais télécharger aussi. Photo d'identité. Vous avez le choix, vous pouvez faire des photos dans des centres agréés pour avoir directement votre photo sur le site en fait. Mais bon, j'ai pas fait. J'en ai déjà une. Où adresser le formulaire de dépôt de mon information? Vous êtes retourné dans les 15 jours. Ok. Donc là, je télécharge mon formulaire, mon justificatif. Voilà. Donc là, j'ai 15 jours pour envoyer mon dossier. Voilà. Terminé. Bon, c'était pas très compliqué, hein. Faut juste avoir tout son dossier prêt et ça part, hein. Donc voilà. Après, vous allez recevoir un mail de confirmation qui vous dit que vous êtes bien inscrit au permis. Et puis voilà. Terminé. Merci.